Voilà, j'aimerais qu'on regarde, on lise un passage rapidement. Romains, le chapitre 1. Ou au mieux, avant d'aller peut-être chez Paul, regardons ce que le maître lui-même d'abord a dit concernant la croix. Luc, le chapitre 9. Luc, chapitre 9. Je vais lire les versets 23 à 26. Luc 9, 23 à 26. Il est écrit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Frère, c'est celui qui est la vérité qui parle ici. Si tu as honte de Jésus, Jésus dit aussi qu'il aura honte de toi. Tu n'auras pas part à sa gloire. Souffre l'ignominie avec lui. Souffre la honte qu'il a subie. Participe à cela, partage cela avec lui. Si tu meurs comme il est mort, tu ressusciteras comme il est ressuscité. Amen. Pour la gloire éternelle. C'est ainsi seulement que tu peux être co-héritier avec lui. Voilà le maître qui nous parle déjà de ce chemin de la croix qui ne sera pas facile. Parce que s'il parle d'avoir honte de ses paroles et de lui là, c'est pour dire que ce sera un chemin où tu trouveras la honte, le mépris et toutes sortes de bassesses vis-à-vis de ta personne. Mais il te dit, tu n'as pas à avoir honte. Regardons ce que Paul lui dit. Romains le chapitre 1. Paul dit, je vais commencer au verset 15. Romains 1 à partir du verset 15, il est écrit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Jésus venait de dire, tu n'as pas à avoir honte de moi. Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi aussi. Et Paul lui déclare ici, le Seigneur ne dit pas honte de ses paroles. Et Paul ici parle de l'évangile, et l'évangile c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée, en cet évangile-là, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Frère, tellement de chrétiens connaissent ce verset. Tellement de chrétiens connaissent ce passage d'Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Mais ils ne comprennent pas en fait que dire le juste vivra par la foi, c'est dire le juste vivra par la croix. Le juste vivra par la foi, c'est le juste marchera sur le chemin de la croix. Donc si tu dis le juste vivra par la foi et que tu fuis le message de la croix, tu es totalement en contradiction avec ce qui sort de ta bouche. Et il y a un problème. Regardons dans 1 Corinthiens. C'est le deuxième livre là de Paul. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 18. Il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Frère, ici le Seigneur est en train de vous dire que par votre raisonnement, par votre manière de parler, de raisonner, d'agir, les gens vont vous traiter de bêtes, d'imbéciles, d'imboucs, de carrés, de bornés. On va vous traiter de tout ça.
Mais Dieu, lui, il dit que ce que eux, ils sont en train de prendre comme intelligence, c'est de la folie en réalité. C'est pourquoi il dit qu'il va détruire l'intelligence des intelligents. Il va détruire la sagesse des sages. Ou alors de ceux qui se prennent pour sages. Parce que c'est seulement par la prédication, par la folie de la prédication de la croix, que Dieu sauve les hommes aujourd'hui. C'est pourquoi les raisonnements chrétiens sont choquants pour plusieurs là-dehors. Lorsque tu réfléchis comme un chrétien selon Dieu, ça choque, ça blesse, ça énerve. Il faut que tu penses comme eux. Il faut que tu fasses comme eux. C'est où ils t'acceptent. Mais c'est que tu vas en contradiction avec la croix, tu es en train de descendre de la croix. Et souvenez-vous de ce qu'on a dit à Jésus. Hein. Descends de la croix et nous croirons en toi. Mais si tu descends de la croix, tu vas annoncer quel message? Un message de compromission. Un message charnel, un message du monde. Et qui ne peut plaire qu'au monde. Le Seigneur a dit, s'ils ont reçu mes paroles, ils recevront vos paroles. Et nos paroles doivent être les paroles du Maître. Amen. S'ils rejettent tes paroles, sache que réellement, tu es avec Jésus. Mais si le monde commence à accepter tes paroles, il commence à être d'accord avec toi, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. J'ai souvent dit à certains frères, où je discutais avec un de mes cousins, et il me parlait d'un groupe chrétien qui chante tellement bien que non, vraiment, ils chantent, les gens, non, si tous les chrétiens chantaient comme ça, c'est que nous tous là, on est à l'église et tout et tout. Dès qu'il m'a dit ça, je lui ai dit que ces gens ne sont pas chrétiens. Il m'a dit, on t'a dit qu'ils chantent Dieu, il dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Il dit, mais pourquoi? Il dit que parce que tu aimes ça. Je lui ai dit, parce que toi, tu aimes ça. Moi, je connais ta vie, et si toi, tu aimes ce que ces gens-là font, il y a un problème. Il y a un problème, ils ne sont pas chrétiens. Et après, j'ai découvert qu'il parlait des Makoma. Et les Makoma ne sont pas chrétiens du tout. Le temps l'a prouvé. À ce temps même, là, ils jonglaient encore. Mais plus tard, le temps l'a prouvé. Dans la drogue, dans les accouchements, dans les avortements et toutes ces choses-là. Alors qu'ils ne sont pas mariés. Quand les Makoma sont arrivés au Cameroun, il y a un frère qui était très proche de moi qui allait les rencontrer à l'hôtel où ils étaient. Je crois qu'ils étaient au Hilton. Il allait causer avec eux, avec les filles, avec leur groupe là. Mais quand il parlait avec eux, même l'assurance du salut, il n'avait pas. Les chrétiens ont fait combien de temps? Non, on est toujours né dans une famille chrétienne et nous, on a toujours été chrétiens. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous allez où? Ah, mon ami, personne ne peut connaître. Voilà les chrétiens. Et c'est eux qui chantent là pour dire qu'ils chantent Jésus. Et c'est pas étonnant donc que les mondains les apprécient, les aiment. Parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Amen. Parce qu'ils se reconnaissent. Leur esprit parle à leur esprit. Ça colle. Parce que c'est le même esprit qui les anime. Mais parle les choses du royaume et tu vas voir. Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est bon. Paul, dans Romains, c'est la croix qu'il annonce. Dans 1 Corinthiens, c'est encore la croix qu'il annonce. Regardons ce qu'il dit aussi dans 2 Corinthiens. J'ai pris juste quelques bouts. Je vais vous donner les passages, vous pouvez les noter pour davantage les examiner à la maison. Mais je ne vais pas tous les lire, je vais prendre juste quelques points. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, dont Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit,
La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oh Dieu, que le Seigneur nous donne de comprendre ça. Le Seigneur veut que nous soyons encore dans cette étape de fragilité, de mépris, afin que toute la gloire lui revienne. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que tu restes comme tu es. Dieu veut qu'on te traite de tous les noms de vieille mère, de Ndjouksa, de machin et tout ça parce que, voilà, tu mets ton foulard, tu t'habilles décemment, tu mets pas les sexy. Dieu veut que tu restes dans cet état-là. Gloire à Dieu. C'est pour que dans cette faiblesse apparente que tu manifestes, il puisse tirer gloire. Mais si tu veux montrer que tu es tout puissant, tu connais trop, tu es trop fort, alors Dieu n'a rien à faire avec toi. Dieu n'a rien à faire avec toi. Parce que ce qu'il dit à Paul, c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ce que Dieu veut. Nous ne devons pas aller dans la contradiction avec les enseignements du Maître bien-aimé. Je vous en supplie. C'est pourquoi on vous exhorte, on vous encourage à lire la Bible. En lisant les Écritures, le Saint-Esprit vous bénit dans une merveilleuse compréhension de ce que vous êtes en train de lire. Et ça fait qu'il y a un certain nombre de choses avec lesquelles parfois vous êtes en contradiction, mais ayant lu les Écritures, vous vous rendez compte que, mais attends, pourquoi je luttais autant alors que c'est normal ce que je suis en train de traverser? Et là, vous entrez donc dans la paix. Et la paix que le Maître donne. Amen. Ce qui va troubler le monde ne vous troublera plus. Et il dit après au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Parce que les chrétiens sont attaqués de tous côtés. C'est ça, être pressé, être attaqué. De tous les côtés. Tes amis t'attaquent. Ta mère t'attaque, ton père t'attaque, tes frères t'attaquent, tes soeurs t'attaquent, tes collègues t'attaquent. La nature même, tout t'attaque et les démons sont là-dedans aussi. Oh là là. Pour un simple être humain, ce n'est pas possible de résister, bien-aimé. C'est pourquoi certains finissent par se pendre. Parce que ce que tu subis là, le monde subit ces choses aussi, d'une certaine manière. Eux, ils n'arrivent pas à supporter. Les mondains n'arrivent pas à supporter le mépris. Si on les méprise trop, c'est qu'ils finissent, soit ils t'attaquent, soit tu l'attaques. C'est comme ça. Ils réagissent pour se défendre. Mais le chrétien dit non, tu n'as pas le droit, c'est normal. Et les mondains, quand ils sont faibles, paresseux, ils sont dépassés, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent la vie, ils meurent, ils se suicident. Mais le chrétien n'a pas à se suicider parce qu'il est sur un territoire qu'il connaît déjà. Amen. Il a été averti, il est formé pour. Et frère, ce que nous sommes en train de faire ici, présentement là, ce n'est que de la formation. Ce n'est que de la formation. Ou alors de l'instruction, c'est mieux de dire même comme ça. Ce n'est que de l'instruction. Parce que cette instruction que vous recevez, la véritable formation, c'est quand vous allez rentrer chez vous. Amen. C'est quand vous sortez déjà de cette porte-là et que vous vous dispersez dans votre quartier. Donc toi qui es là maintenant, tu sembles bien béni. Ne pense pas que quand tu vas rentrer, ton mari qui est un lion aura changé. Hein. Tu vas aller le trouver. Tu vas aller le trouver. Ta femme qui est rebelle là, tu vas aller la trouver. Tes enfants têtus, tes parents durs, tu vas rentrer les trouver. Et c'est là-bas que tu devras réellement mettre en pratique ces instructions que tu as reçues. Amen. Amen. Frères, nous sommes à l'extrémité, nous sommes pressés de toutes parts. Nous devons être conscients de cela. Mais le message de la croix est le message qui nous donne de sourire même devant les difficultés. Amen. Parce qu'on sait que c'est normal. Tu peux avoir le frère le plus méchant, le plus dur du monde. Tu peux avoir la sœur la plus difficile au monde. Mais en Christ, tu as la capacité de dépasser tout cela. Alléluia. Moi, il y a des frères ici qui avaient des difficultés à supporter leur femme. Parce que toujours plainte à gauche, plainte à droite, plainte à gauche, plainte à droite. C'était pareil, des sœurs avec leur mari, c'était grave. Mais bien aimé, chaque fois que chaque personne venait vers moi, ma femme a encore fait ci, ma femme a encore fait ça, ma femme elle a fait, elle a même encore, tu n'as même pas idée de ce qu'elle a encore fait.
Vous savez quelle était la chose la plus dure? C'était pas que sa femme ait fait toutes ces choses. La chose la plus dure, c'était quand je lui disais, c'est pas ta femme le problème, c'est toi. C'est pas ta femme le problème, c'est toi. Parce que si tu dis que tu es chrétien et que ta femme qui est païenne réussit à te mettre dans un état comme où tu es là, c'est que c'est toi qui as un souci, c'est pas ta femme. Ta femme est dans son élément et c'est normal qu'elle agisse comme ça. Amen. Elle est victorieuse. Ta femme est victorieuse dans la chair. Elle agit normalement. Elle agit normalement. Il serait étrange qu'elle agisse par l'esprit dans l'état de païen où elle est. Mais toi qui es chrétien, qui est censé agir par l'esprit, tu te comportes pleinement comme un païen se comporterait. Qui a un problème? C'est toi le mari qui a un problème. Donc s'il y a quelqu'un à qui il faut tirer les oreilles, quelqu'un sur qui il faut travailler, c'est toi, c'est pas ta femme. Et c'était pareil avec les femmes, les sœurs qui venaient souvent me voir. Mon mari a encore fait ci, il m'a encore dit, il a encore fait, il n'a pas donné, il est machin, il est monté. Tu ne peux même pas imaginer, frère. C'est que tu ne sais pas seulement. Ma sœur, c'est toi le problème. C'est pas ton mari. Ton mari est dans sa situation normale. Il est dans sa situation normale. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je vais vous dire que pour un bon nombre de ces couples-là aujourd'hui, l'équilibre est revenu. Amen. Les frères ne se plaignent plus. Les sœurs ne se plaignent plus. Et même quand tu causes avec elles, tu vois véritablement qu'elles ont compris davantage comment gérer. Quand tu causes avec les frères, ils ont appris comment gérer la chose. Parce qu'ils sont en train de grandir. Gloire à Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est la croix, frère. Jésus est mort afin que sa vie puisse nous être communiquée. Amen. De la même manière, entre nous, chrétiens et vis-à-vis du monde, nous devons pouvoir accepter l'œuvre de la croix, la mort de la croix, pour que la vie de Christ en nous puisse toucher ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est pourquoi on nous appelle des chrétiens, des petits Christ. C'est ça, chrétien, des gens qui font comme Christ. Et nous devons le faire parfaitement. Jésus a accepté de mourir afin que sa vie soit manifestée dans la vie de toute l'humanité. Et la Bible nous demande de faire pareil. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, je l'ai déjà dit. Mais c'est possible. Je voudrais vous donner aussi un petit secret. Lorsque vous étudiez sur la croix, la majorité des passages dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, quand je parle de Nouveau Testament, ce n'est pas Matthieu, Marc, machin et tout. C'est possible, vous pouvez l'inclure. Vous pouvez l'inclure parce que quand le maître parle de la mort, il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Je veux simplement vous dire que la majorité, presque un bon nombre, je vais dire ça simplement comme ça, un bon nombre de passages qui parlent de la mort dans la Bible vous parlent simplement de la croix. Écoutez-moi bien. Un bon nombre de passages qui vous parlent de la mort dans la Bible vous parlent de la croix. Apprenez à méditer sur les versets parlant de la mort dans l'esprit de la croix et vous allez voir ce qui va ressortir de là. Parce que la croix amène toujours à la mort. Amen. Et c'est pourquoi lorsque vous voyez Jésus, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit parler dans 2 Corinthiens 4, des versets 10 à 12 là, par exemple, tout ce qui est lié à la mort ici vous parle simplement de la vie de la croix et de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Allons un peu dans Galates. Les mêmes choses que Paul prêche. Les choses qui sont salutaires pour nous chrétiens. Galates chapitre 1. Allons chapitre 5. Galates chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1, il est écrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, en portera la peine. Écoutez bien. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent de troubles parmi vous? L'apôtre Paul parle du scandale de la croix. Frère, la croix est un scandale. La croix va toujours causer du scandale pour le monde. Et si vous essayez de fuir, de vous épargner du scandale, l'apôtre Paul est en train de vous dire ici, là, vous avez annulé pour vous ce que Christ a fait à la croix. Écoutez bien. Et le scandale va davantage sortir dans votre famille. Parce que parfois dans la famille, on veut nous entraîner dans des choses qui sont purement charnelles. Parce que tu es né dans cette famille, il faut que tu continues à faire comme tu as souvent fait. Parce que tu es dans cette famille. Le nom que tu peux dire à une coutume habituelle que tu faisais souvent devient un scandale. Et parce que tu ne veux pas accepter le scandale, parce que tu ne veux pas accepter le scandale, parfois tu te compromets pour arrondir les bouts de telle enseigne que la famille finit quand même par t'accepter. Tu es en train d'abolir l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi. Fais attention. Amen. Tu ne peux pas connaître que quelque chose ne tient pas la route devant Dieu. Et parce que tu as peur que le monde, la famille va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, tu te compromets. Frère, tu es en train de rejeter Jésus pour accepter ta famille. Je vous ai dit le scandale ici à certains, le scandale qui avait été causé. Je vais dire pas par moi, mais par la croix. Dans ma famille, lors d'un deuil. Parce que j'étais en train de m'apprêter et tout pour aller à une veillée avec corps. Et pendant que je suis en train déjà de sortir de la maison, le Saint-Esprit me demande, où vas-tu? Je dis, mais je vais à la veillée de tante telle. Le Saint-Esprit me pose encore la question pour la deuxième fois, où vas-tu? Et moi, quand c'est souvent comme ça, c'est déjà qu'il y a un problème. Il faut que je m'asseye, que j'essaye de comprendre. Et c'est où le Seigneur me dit, tu vas faire quoi à la veillée? C'est quoi la veillée? Quand j'ai commencé à méditer dessus, je me suis rendu compte que c'était une véritable folie. Ces affaires de veillée là. Où on prend un corps qu'on met dans une maison, les gens sont assis tout autour, le corps est là assis, les gens viennent traverser, ils montent, ils regardent, le cadavre est bien couché dans son cercueil là-bas. Toi, tu n'arrives même pas à trouver un lieu où tu vas mettre ta tête, tu es sous le froid, sous les moustiques, assis sur une mauvaise chaise, très dure là. Et le cadavre, lui, il est là tranquille. Alors que ce cadavre n'est que de la poussière qui retourne à la poussière selon la parole de Dieu. La personne véritable n'est plus là depuis le moment où elle est morte. Soit elle est dans le paradis, maintenant avec le Seigneur, soit elle est en enfer avec le mauvais riche. Vous faites donc quoi là avec ce corps? Frère, quand je l'ai compris, il fallait maintenant choisir là, sur place, de dire, je ne pars plus. C'est un scandale. Ma maman a parlé, mon épouse n'était pas d'accord parce qu'elle ne comprenait pas encore. Moi, je venais de l'apprendre là. Ma belle famille a été choquée parce qu'on m'attendait aussi là-bas. C'était un scandale. Mais il fallait que je choisisse. Abolir l'œuvre que Christ a accomplie pour moi ou alors me plier à ce que le Maître dit. Le scandale de la croix, si vous avez peur de lui, vous finissez, frère, très loin de la vérité. Et vous perdez les bénédictions merveilleuses que Dieu avait réservées pour vous. Et ce ne sera jamais des choses faciles, sachez-le.
Lorsque Jésus peut dire à quelqu'un, un juif, un homme, laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Frère, c'est parce que vous n'êtes pas juif pour comprendre ce que cela implique. Un juif qui ne va pas enterrer son père, c'est le plus gros scandale qu'il peut faire sur la terre. Je vous dis, c'est grave pour un juif qui n'enterre pas son papa. Mais Jésus, lui, n'a pas peur de demander ça à quelqu'un. Laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Frère, si vous voulez fuir le scandale de la croix, la Bible dit que vous abolissez ce que Dieu a accompli pour vous. Le message de la croix était le message que Paul annonçait du début à la fin. Amen. Et un véritable serviteur de Dieu annoncera toujours ce message, sans chercher à flatter les gens. Ceux pour qui cela est destiné le recevront avec joie. Amen. Ceux pour qui ce n'est pas destiné vous insulteront, vous rejetteront et ne comprendront rien à ce que vous dites. Je ne sais pas si c'était dimanche dernier ou dimanche passé, on est allé discuter avec certaines personnes qui ont demandé encore à discuter avec nous. On était avec certains frères. Quand on a parlé du message de la croix, ils me disent que le message de la croix là même c'est quoi? Quand on explique, il dit que, donc c'est ça, hein. Donc, avec mépris en fait. Donc, ils disaient ça n'a aucun sens ce que vous racontez là. Si vous voulez être sauvé, vous devez passer par Moïse et les prophètes. C'était leur point central là-bas. Donc quand on parlait de la croix, non, ils méprisaient ça. Pour vous voulez être sauvé, Moïse et les prophètes. On parle de la croix, ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est totalement, ce n'est pas important. Regardons dans Éphésiens. Est-ce que Paul nous parle de la croix dans Éphésiens? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, vers à partir du verset 13. Il est écrit: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Écoutez bien, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle, donc en détruisant par la croix l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Ici, la parole nous révèle que Christ nous a réconciliés avec son Père au moyen de l'œuvre de la croix. Si tu fuis dans le message de la croix, qui est censé te donner de savoir comment marcher sur ce chemin tracé, alors tu es en train de quitter le territoire du ciel. Tu es en train de quitter le chemin qui mène au ciel, tout simplement. Regardons rapidement dans Philippiens. Je vais un peu vite. Donc, comme j'ai dit, je donne juste les passages, je lis quelques-uns et puis on avance. On est en train d'aller à la fin là. Philippiens chapitre 2, les versets 13, les versets 3 à 11. On ne va pas tout lire ça. Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 11. Je vais lire quelques versets simplement. Je vais commencer à partir du verset 5. Il est écrit, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce passage est très très bénissant concernant notre vie au quotidien. Surtout ceux qui font dans le commerce. Toi qui fais dans le commerce, le Seigneur te dit de ne pas simplement considérer tes intérêts. Amen. Mais considère aussi les intérêts des autres. Parce que les commerçants, parfois, eux, ils s'en fichent des clients. S'il peut te frapper bien, il te traite correctement. Après, il est content, il dit que Dieu l'a béni. Il ne regarde qu'à son intérêt, il ne regarde pas l'intérêt de celui qui est en face de lui. Ça encore, c'est la croix, frère. Amen. C'est la croix, je vous dis. Parce que la chair ne regarde qu'à son intérêt. La chair ne regarde et ne regardera toujours qu'à son intérêt. Il n'y a que quelqu'un qui est travaillé par la croix au travers du Saint-Esprit, qui peut s'intéresser aussi à l'autre et savoir que non, au lieu de taxer celui-ci comme ça, je dois lui donner un prix un temps soit peu acceptable. Parce que lui aussi, il a une famille, lui aussi, il a des besoins, lui aussi. Donc pas seulement regarder tes intérêts. C'est ça aussi la croix de Christ. Pour ceux qui veulent connaître davantage comment faire les affaires selon la croix, selon le message de Christ, il y a un enseignement qui avait été donné dessus. Le titre, c'est la croix dans la vie professionnelle.
Ceux qui n'ont pas ça et qui le veulent peuvent l'avoir gratuitement. Amen. La croix dans la vie professionnelle, c'est vraiment bénissant. Je vous exhorte, pour vous qui n'avez pas encore suivi cela, de suivre cet enseignement-là. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 2 morts. 2 morts. On parle de lui, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et après on dit, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? La première mort, c'est quoi? La mort de la croix, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui est parfait, qui n'a jamais péché. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus qui n'a jamais péché, comment se fait-il qu'il meure? C'est ça la première mort. Un juste qui meurt. Ça n'a pas de sens. En réalité, c'est un scandale dans l'univers. C'est un scandale dans l'univers. Un juste meurt. Mais après, on vous parle également de la mort de la croix. Ça parle de tout le rabaissement que Christ a accepté de subir afin de pouvoir sauver chacun de nous qui sommes là et toute l'humanité. Parce que là, il a accepté de porter nos péchés, subissant toute l'humiliation et tout ce que cela encourt comme conséquence du pécheur. La colère de Dieu se déversait sur toi. C'est ça la mort de la croix. L'humiliation qu'il a dû subir, toutes ces choses-là, c'est ça la mort de la croix. Mais je vous dis, c'est ce qu'un certain nombre de chrétiens n'acceptent pas, ne veulent pas. Les chrétiens n'acceptent pas ça. Ils refusent la mort de la croix. Parce qu'il faut être comme le monde. Il faut faire comme telle personne. Non, frère. Il y a une sœur qui m'a contacté parce qu'elle est enseignante. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle est dans une autre ville même. Et elle me disait, voilà les festivités du 8 mars qui sont en train d'arriver. Comment est-ce que je dois alors faire? Parce qu'en tant qu'enseignante, c'est comme si on nous embarque dans cette... On se sent embarqué dans cette chose-là. Je lui ai dit, ma sœur, ce que je sais, c'est que je n'encouragerai jamais une sainte à participer à ces choses. Mais maintenant, tu es enseignante. Moi, je ne connais pas tout ce que cela implique, cette fête-là, sur le plan professionnel pour toi, dans ton lieu de travail. Ça voudrait simplement dire que je suis dans la mauvaise personne pour te conseiller à ce niveau-là. Je lui ai dit, ma sœur, va demander au Seigneur Saint-Esprit, il te dira ce que tu vas faire. Amen. Va demander au Saint-Esprit, il te dira ce que tu vas faire. Mais il est clair que, même là-bas au boulot où nous sommes, je leur dis clairement là-bas que votre 8 mars est satanique. Je dis, votre 8 mars est satanique. C'est l'étendard de la rébellion de la femme vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme. Tout simplement, que vous l'acceptiez ou non. C'est la réalité. Jamais on ne peut parler d'égalité entre l'homme et la femme. Jamais. Et les gens prennent des excuses que non, si alors une femme n'est plus comme ça, machin, elle doit aussi se chercher, non, machin et tout ça. Non. Elle ne se cherche pas. La femme n'a pas appelé à se chercher. Elle n'est même pas appelée à chercher. C'est l'homme qui est appelé à chercher. Amen. Amen. Et je vous dis encore, rappelez-vous toujours, le juste vivra par la foi. Frère, c'est le principe de base de la foi chrétienne. Si vous n'avez pas compris ça, vous faites tout faux. Vous allez commencer à raisonner. Vous allez commencer à raisonner. Que mais si alors une femme, machin, si une femme. Frère, celui qui a dit que le juste vivra par la foi connaissait la femme. Il connaissait la femme. Il connaissait le temps où nous sommes en train de vivre là. Et c'est encore lui qui a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la même personne qui a dit tout ça. Rentrez simplement dans à ses pieds et demandez-lui, ok, tu as donc dit ça, regarde tout ce qui se passe. Nous, on fait comment? Et donnez-lui la responsabilité, vous allez voir. Faites-lui confiance, vous allez voir.
Il n'y a aucune excuse qui peut justifier que l'homme se détourne des voies du Seigneur pour commencer à faire comme il veut. Là, tu deviens plus sage que Dieu. Et c'est un danger de penser ça. C'est un gros danger que d'arriver là. Verset 9 au 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Frère, une chose merveilleuse, c'est que tous ceux qui acceptent la discipline de la croix dans leur vie par le Saint-Esprit finissent toujours par être élevés. Amen. Toujours. Je vous dis toujours, c'est absolument toujours là. C'est toujours comme ça. Tous ceux qui acceptent de se soumettre à la discipline du Saint-Esprit par la croix finissent toujours par être élevés. Toujours. Si c'est par rapport à un péché, tu acceptes la discipline de Dieu, tu auras la victoire. Amen. Si tu as une femme qui est rebelle et que tu traites cette femme selon les principes de la parole, frère, tu verras que tu finiras par avoir la victoire. Ta femme deviendra une femme modèle. Si tu as un mari qui est difficile et que tu gères la chose selon les principes de la parole, qui sont les principes de la croix, alors ton mari deviendra un homme modèle. Tes enfants seront des personnes modèles. Seulement, il faut accepter la discipline de la croix. Parce que c'est ça qui est la puissance de Dieu pour la transformation de la vie. Amen. Il faut accepter de mourir pour que la vie de résurrection de Christ qui va jaillir de toi puisse donc toucher ton mari, puisse toucher ta femme, puisse toucher tes enfants. Tant que tu refuses et que tu veux utiliser la chair pour gérer ces problèmes, frère, tu vas simplement aller de scandale en scandale. C'est comme ça que je discutais avec un frère. Il disait que non, sa femme est trop rebelle. Et que parfois, vraiment, ça lui sort de la tête. Et c'est comme ça qu'il a donc giflé. Un frère. Est-ce que tu vas dire à Dieu que tu as frappé sur ta femme parce qu'elle est rebelle? C'est une excuse? Non, frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu es censé être cloué. Jésus pouvait gifler quelqu'un où il était cloué là. Toi, tu fais comment pour que ta main quitte le bois là? Prends tous les langues que ça doit prendre, ça vient finir sur la joue d'une femme. Tu n'es plus cloué. Tu n'es plus cloué, tu as abandonné le chemin là. Et si tu es chrétien, tu vas simplement recommencer dans l'humiliation et la honte. C'est une honte pour un homme de frapper sur sa femme, encore plus pour un chrétien. De la même manière, c'est une honte pour une femme d'être rebelle à son mari, quelle que soit la qualité du mari qu'elle peut avoir. Allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. C'est toujours les épîtres de Paul qu'on voit. C'est la croix toujours. C'est la seule et même chose que Paul annonçait. Colossiens chapitre 2. Je vais lire. Bon, vous pourrez lire chez vous les versets 8 à 17. Mais moi, je ne vais pas lire tout ça. Colossiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Si on va au verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La vérité, la réalité est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent le sabbat là dehors. Il y a des gens qui prêchent le retour au judaïsme pour les chrétiens. C'est parce qu'ils n'ont rien compris de l'œuvre de Christ à la croix. Amen. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Qu'ils sont encore esclaves de ces choses. Christ a mis tout ça au sol afin que nous recevions la vie de résurrection en lui et que nous marchions désormais par l'Esprit. Amen.
Allons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Voilà des chrétiens, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, fidèle au Seigneur, mais qui parle des combats qu'il a eu à mener, des souffrances qu'il a dû à subir. Aujourd'hui, on vous dit non, vous n'avez pas à souffrir, vous êtes des chrétiens, vous êtes la tête et non la queue et toutes ces choses. Mensonge. Ce n'est pas la vérité. 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Nous ne sommes pas là pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Frère, si tu annonces le message à la croix, tu ne flattes pas les gens. Tu leur dis la vérité. On dit souvent au quartier, ho-ha. Tu leur dis ça, ho-ha. Si ça l'énerve, ça montre qu'il a un problème, tout simplement. Parce que dès que vous commencez à utiliser la flatterie pour parler aux gens, vous mélangez le message de la croix et ce n'est plus ça. Depuis l'ancienne alliance, dans le livre de Job, le jeune Élihu, quand il parle, il se prépare à parler à Job et à ses amis. Il dit, je ne peux pas flatter, je ne sais pas flatter. Si je flatte, mon Dieu m'enlèverait. Il est tenu de parler tel qu'il connaît, tel que la vérité sort de sa bouche, de son cœur. Il doit dire cela. Dès qu'il veut commencer à mélanger et tout, ce n'est plus ça, ça n'a plus aucune efficacité. Jamais en effet, jamais. En effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous annoncez un évangile flatteur parce que vous êtes en train de viser le porte-monnaie et les poches des gens. Vous leur dites plus la vérité parce que vous avez peur, si on dit la vérité, les dîmes et les offrandes vont partir. Celui qui me dépannait souvent, il ne va même plus me dépanner. Vous avez quitté le terrain du juste qui vit par la foi. Bien-aimé, si tu as compris que le juste vivra par la foi et toujours par la foi, tu ne t'attends pas à un homme. Amen. Tu t'attends à Dieu et à Dieu seul. Tu t'attends à Dieu et à Dieu seul. Et c'est seulement comme ça que tu peux annoncer la vérité. Lorsque tu n'as pas peur d'avoir faim, parce que tu as appris à avoir faim, tu as appris à avoir soif, tu as appris à vivre là dans la nudité, dans la disette comme dans l'abondance, sous l'action du Saint-Esprit. Bien-aimé, quelle que soit la personne qui est devant toi, tu lui dis ce que l'Esprit met dans ton cœur. Tu dois simplement te préparer parce qu'après ça, c'est souvent les coups de poing, c'est souvent les gifles et tout ça. Sois simplement prêt à encaisser. Amen. Tu ne seras pas le premier. Plus tu encaisses, plus tu as les cicatrices, ça prouve que tu te rapproches davantage de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu te rapproches davantage de lui. J'ai manqué d'avoir une cicatrice comme ça un jour. J'ai pas fui, mais il s'est arrêté. C'était un gendarme. Parce que j'étais en train de parler à sa, on va dire quoi, pastoresse, en lui démontrant qu'elle ne sert pas Dieu. Et telle qu'elle fonctionne là, Dieu ne l'a jamais appelée. Elle doit arrêter, se repentir et s'asseoir pour apprendre. La femme s'est levée, s'énerver et s'énerver et s'énerver encore. Quelqu'un qui dit que Dieu l'a appelée. Mais elle est en train de vous dire comment Dieu lui a montré que son mari n'est pas son mari. Et que c'est le mari d'une autre femme qui est son mari. Et elle attend simplement que le monsieur même divorce déjà pour venir l'épouser. Et c'est Dieu qui l'a appelée. Je lui ai dit, tu n'es pas servante de l'Éternel, tu es en train d'aller en enfer. Tu dois te repentir parce que Dieu jamais ne va accepter une chose pareille. Elle était ferme.
Et j'ai commencé à être dur avec elle comme ça, parce que je lui parlais d'abord avec douceur, mais elle voulait me montrer qu'elle connaît trop la parole. Comment Dieu l'a appelé à aller au Bénin, Dieu l'a appelé à aller machin à Cotonou, et va machin. Je lui ai dit que ok, comme c'est donc ça que tu veux, je vais te dire la vérité là maintenant. Écoute-moi bien. Tu es en train d'aller en enfer. Le monsieur qui est en train de vouloir divorcer pour venir t'épouser, à deux, vous allez en enfer. Parce que jamais le Seigneur ne va accepter une chose pareille. Et son disciple avec qui elle était venu, qui était un gendarme, il m'avait donné un pot de pain, un seau de peinture où j'étais assis. On était en plein air vers le palais des congrès. Quand la femme s'est levée, ah, Seigneur mon Dieu, toi qui m'as appelé, voilà ce qu'on vient me dire. Seigneur, rends témoignage que tu m'as appelé. Elle a commencé à faire comme une folle en route. Voilà, c'est donc elle criait, Seigneur mon Dieu, je suis ta servante, la servante de l'Éternel. Tu m'as appelé, Seigneur. C'est toi qui connais ma vie. Elle a commencé à raconter ces choses-là. Son gars qui était là, son gendarme, s'est levé. Il a foncé sur moi comme s'il voulait me donner les coups de poing. J'étais jamais en train d'aller tomber avant qu'on me touche. Quand il s'est arrêté là, il m'a dit, lève-toi sur le seau là rapidement. Comme c'est lui qui m'a dit, je me suis levé, il a pris le seau. Il a dit que tu vas t'asseoir au sol. Je suis resté là debout. Ils sont partis. Elle seulement dit au frère, à la soeur qui m'avait amené là-bas, à mon épouse, pardon. Les gars, nous on parle seulement, ça peut finir mal de ce côté-ci. Si vous dites la vérité, tenez-vous prêts à encaisser. Amen. Et sachez que le maître a reçu cela. Alléluia. Amen. Les apôtres ont reçu la même chose. Pourquoi vous pensez que si vous êtes leurs descendants, vous serez épargnés? C'est le même chemin, ça n'a pas changé. Amen. Ça n'a pas changé. C'est dans la voie de la vérité qu'on tire notre gloire. Alléluia. Amen. Avançons, bien-aimés. Regardons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Je vais lire les versets 6 à 9. Il est écrit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Alléluia. Frère, Paul était un véritable serviteur de Dieu. Amen. Paul était un véritable serviteur de Dieu. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'en tant que prédicateur de l'évangile, il était dans son droit d'attendre que les frères prennent soin de lui. Amen. Paul était dans son droit d'attendre que les frères, je ne sais pas, payent son loyer, que les frères payent ses vêtements, que les frères lui payent à manger, que les frères, je ne sais pas, lui payent son transport. Il était en droit de recevoir cela. Mais en fonction des personnes, des circonstances et des contextes, Paul a refusé à certains endroits. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait être un modèle. Il ne voulait pas être un sujet de scandale à l'évangile. Il ne voulait pas. Il y a des situations où, si vous recevez même des dons qui vous sont faits, vous êtes en train de déshonorer Dieu. Écoutez-moi bien. Je dis des dons qu'on vous fait. Si vous ne savez pas discerner, vous qui êtes serviteur de Dieu, quand prendre et quand ne pas prendre, de qui prendre et de qui ne même pas prendre, vous déshonorez Dieu. Faites attention. Il y a des choses difficiles que nous sommes appelés parfois à vivre. Hein? Des choses vraiment difficiles. Je me souviens, il y a un frère que je connais qui un jour m'a appelé, on discutait comme ça. Et le frère m'a proposé 250 mètres carrés de terrain. Qu'il m'a dit, si c'est que tu veux, je te donne, tu peux prendre ça. Frère, mais j'ai senti dans mon cœur que non, ce n'était pas pour moi. Et j'ai dit au frère, non merci, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais là, dans mon cœur, là, je sens que ça, c'est pas pour moi. Frère, j'ai pas de terrain, je suis en location. Donc, je pouvais crier là que, oh, Seigneur, tu m'as béni. Voilà ça, Seigneur, tu m'as donné. Mais j'ai dit à ce frère, non, c'est pas pour moi.
C'est pas pour me glorifier que je le dis, mais c'est pour que vous sachiez, frère, que c'est possible de dire non à ces choses-là. Amen. Lorsque tu as compris que le juste doit vivre dans et par la foi, alors tu ne crains pas de tes lendemains. Tu ne crains pas. Parfois, j'ai reçu de l'argent de certains bien-aimés, un argent que je faisais, mais on insiste, je prends même l'argent, mais je sais que l'argent-ci, ce n'est pas pour moi. Je vous dis, frère, je prends cet argent, je dis que Seigneur, cet argent-ci, dans mon cœur, là, peut-être tel instant, mais ce n'est pas mon argent. Toi-même, tu vas, mais je m'en vais, je vous dis, frère, je m'en vais mettre ça dans un endroit à la maison, je laisse ça là-bas. Je ne touche pas. Frère, le Seigneur est témoin. Je dis, Seigneur, tu sais pour qui cet argent, et ce n'est pas pour, je sais que ce n'est pas pour moi. Et parfois, dès que c'est comme ça, je vous dis, après un problème tombe, un frère ou une soeur, je ne sais pas, va t'appeler, va te poser un problème qui est exactement la somme que tu as gardée là. Ça m'est pas arrivé une seule fois seulement. Après, dit, ok, merci Seigneur, gloire à toi. Je ne vais pas prendre et puis je remets là-bas. Frère, je vous dis, cela est possible simplement parce que vous comprenez le message de la croix. Amen. Parce que vous savez désormais compter sur le Seigneur. Si vous n'avez pas appris, j'ai déjà raconté à certains ici parmi vous comment le Seigneur m'a appris à atteindre ce niveau avec l'argent. Totalement désintéressé par la grâce de Dieu, frère. Et je sais qu'il y en a parmi vous là qui agissent déjà comme ça. Et moi, je bénis le Seigneur pour cela. C'est une école. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à avoir faim. Pour qu'après, il ne prêche pas un évangile du ventre. Amen. Mais il y en a qui n'ont jamais appris ça. Dès qu'ils peuvent prendre l'argent, ils prennent seulement. Que ce soit de n'importe qui, ils prennent. Et il y a des marabouts qui sont devenus des pasteurs là, sans être convertis, qui vous disent, même si tu es une prostituée, apporte ton argent. C'est toi qui es prostituée, ce n'est pas ton argent. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui vous disent que non, on a chassé Adam et Ève du paradis parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. Oui, frère, il y en a qui prêchent ça, je vous dis la vérité. Un certain pasteur Miam. Quand vous écoutez même son nom, Miam. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des chrétiens, en fait, je ne sais même pas si... Il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui disent Amen, des gens qui applaudissent à ces choses. Parce que ce sont des grandes révélations pour elles. Ou pour eux. Gloire à Dieu. Regardons rapidement dans 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 6. On est en train de terminer là. Je vais commencer au verset 3. Vous pouvez lire 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 1 à 16 chez vous. Mais moi, je vais commencer au verset 3 pour aller vite. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Je vous disais déjà au début qu'il y a certains chrétiens qui passent le temps à discuter et des discussions vaines. Des choses qui n'ont aucun sens, qui n'édifient pas, qui n'aident même pas à avancer dans la foi. Les vaines discussions d'hommes, verset 5, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Écoutez bien ça. Chrétiens, écoutez bien. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Si nous avons le vêtement et la nourriture, c'est bon. Voilà ce que Dieu dit. Il n'a même pas dit les voitures, il n'a pas dit je ne sais pas trop quoi. Nourriture, vêtements, c'est bon. Quelqu'un connaît la maison que Jésus a construite? Ça avait combien de chambres? C'est Jésus qui dit que le Fils de l'homme n'a même pas où mettre sa tête.
Un jour, je parlais avec un enfant de la rue. J'étais en train de discuter. Je parlais avec eux à Douala et tout. Et il y a un en m'écoutant et tout ça, il dit, grand frère, Jésus-Christ me mettait dans Ngaboko, non, on n'avait pas de maison. Sérieux. Et je vous dis, ça m'a frappé que cet enfant connaisse ça. J'ai été frappé, je me suis dit, mais celui-ci, je ne sais même pas si c'est lui. Comment il fait pour penser comme ça? Et j'étais béni de l'écouter dire ça. Vous savez comme il parle toujours, parce que parfois ils sont un peu shootés là et tout. Et il te dit ça, que grand frère, Jésus-Christ m'a mis dans Ngaboko, non, il n'avait pas de maison. Frère, je vous dis, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Et c'est vrai, le Seigneur, il avait parti dormir au jardin, au monde des Oliviers. Il dort en go, il dort chez les gens après. Il a vécu la vie qu'il a vécue. Hein. Abraham, qui était le père de la foi, qui était extrêmement riche. Il vivait dans des tentes. Alors qu'il avait les moyens pour se construire des grandes maisons, même une ziggoura, Abraham pouvait le faire. Les ziggouras, c'était comme des pyramides, des grosses maisons en pierre et tout comme ça à son époque. Mais il n'a pas construit ça. Et la Bible nous dit pourquoi il ne l'a pas fait. Parce qu'il attendait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Son cœur était totalement détaché des choses de cette terre. Avant l'œuvre de la croix, Abraham vivait déjà le message de la croix. Amen. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'était révélé même à lui. La Bible dit qu'Abraham a vu son jour. Jésus l'a dit. Et il s'est réjoui. Abraham a vécu ça. La parole de Dieu, elle est une et elle est vérité. Alléluia. Amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Pourquoi? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, ils ont été possédés par l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alléluia. Amen. Pour toi, enfant de Dieu, fuis ces choses. Mais recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Alléluia. La croix, toujours la croix et rien que la croix. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 1. Vous pouvez lire à la maison 2 Timothée, chapitre 1, le verset 1 à 18. Tout ça en fait parle de la croix. Moi je vais lire quelques versets seulement. Verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Regardez ce qui est dit à partir du verset 3. Souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine, donc qui souffre, doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alléluia. Tout véritable serviteur de Dieu pourra et devrait parler comme ça. Tu vas être traité comme un malfaiteur. Lorsqu'on a subi la persécution où on est venu taper les frères ici, on les traitait comme des malfaiteurs. On giflait les frères, on les bottait, on bottait les sœurs, on poussait comme des malfaiteurs. Alors que c'était des hommes responsables, des femmes mariées, des enfants qui ont des pères d'enfants qu'on tapait devant leurs enfants là, à cause de Jésus. On les traitait comme des malfaiteurs.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tous sont toujours là assis. Amen. Tous sont toujours là assis. Parce qu'on était préparé à ça dans une certaine mesure. Sinon, ça allait être que non, ça c'est quelle qualité. Comment on parle de Dieu, on tape les gens comme ça. Et chacun allait commencer à se chercher. Allez, hop. Il semble que là-bas, ce n'est pas vraiment Dieu. On ne peut pas parler de Dieu et on tape les gens comme ça. Non, c'est quand vous parlez réellement de Dieu qu'on doit vous taper. Amen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, les apôtres, on les a fessés. Et ils rentraient contents. Parce qu'on les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas de commencer à prier pour qu'on vous tape. Mais si dans votre marche chrétienne, on ne vous tape pas jusqu'à... Il y a un problème quelque part. Si on ne vous menace pas, vous avez un souci quelque part. Je vous dis. Parce que si vous vivez pieusement, frère, c'est une promesse, vous serez persécutés. Amen. Tite, chapitre 2. Je vais commencer, vous pouvez lire un petit chapitre 2, je vous les versets 1 à 15. En fait, c'est tout le chapitre 2. Mais on n'a plus assez de temps, je ne vais pas lire tout le chapitre 2. Je vais commencer même à partir du verset 9. Petit chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, écoutez bien, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Et cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce monde de péché, dans ce siècle de péché, Dieu dit, vous devez vivre dans la sagesse, dans la justice et dans la piété de Dieu. Amen. Tu n'as pas d'excuse pour vivre autrement, frère. Ma soeur, tu n'as pas d'excuse pour vivre moins que ça. Et ceux qui pensent que la grâce, là, ça veut dire on vit comme on veut. Dieu a déjà tout accompli, on vit comme on veut. Sachez que la Bible vous révèle que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dieu est un Dieu qui interdit. Amen. Notre Dieu, le Dieu que nous révèle la Bible, est un Dieu qui interdit, frère. Si tu es un Dieu qui n'interdit pas, c'est Satan. Avec Satan, tout est permis. C'est pourquoi aujourd'hui, davantage on dit à tout le monde là dehors, laissez les gens vivre. Il ne faut pas fuster les gens dans leur moralité. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Que les femmes épousent les femmes, que les hommes épousent les hommes, que les femmes épousent les chiens et tout ça, les hommes épousent les bœufs. Laissez les gens vivre comme ils veulent. C'est des abominations qui sont en train d'être vécues là dehors. Pardon. Le Dieu qui n'interdit rien. Frère, je bénis mon Dieu parce qu'il est le Dieu qui interdit. Amen. Et je vais vous dire, ce n'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, les Juifs déjà disaient ça. Quand le Seigneur leur disait de ne pas marcher dans leur voie là, ils disaient à Dieu, avec toi ta parole c'est précepte sur précepte, règle sur règle. Tu es toujours en train de dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Allez donc faire. Vous récoltez ça dans votre propre corps après. Vous récoltez ça dans votre propre corps. Les gens qui vivent dans le péché là, ils ne vous disent pas seulement. Pour certains parmi vous là, vous avez bien vécu dans le péché et vous savez ce que c'est. Je n'ai même pas besoin de parler dessus. Vous savez ce que c'est. À tous les niveaux. Parfois, vous subissez les conséquences. Jusqu'à maintenant, vous êtes déjà chrétien. Oui. Vous savez ce que c'est que la vie du péché. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen.
Parfois, on méprise notre jeunesse. C'est vrai que je l'ai subi. Parce que le Seigneur m'a donné dans sa grâce de comprendre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si je vais dire trop tôt, mais j'étais encore un temps soit peu jeune. Et ça m'a valu beaucoup de difficultés, frère. Avec certains frères et davantage des païens aussi. Parce que quand tu avais des papas qui sont là, des vieux, depuis dans les systèmes un peu rococo là, dire des choses comme je suis en train de dire parfois, le surnom qu'on m'avait donné, c'était l'orgueilleux. Simplement parce que dans une certaine mesure, je leur faisais comprendre, non, ce qu'on est en train de faire là n'est pas normal. Mais il fallait qu'on reste dans le système pentecôtiste, on fonctionne comme la religion veut et autres. Mais en disant non, moi je ne peux plus fonctionner comme ça, c'était l'orgueilleux qui sortait. Et je vous dis que ça m'a affecté pendant un certain nombre de temps. C'est le Seigneur qui m'a délivré de la frustration que j'avais derrière ce nom qu'on m'avait collé là. Où une fois un de ses frères m'a traité d'orgueilleux. Et là j'écoute dans mon cœur, je vous dis clairement, demande-lui de te donner 2 éléments liés à l'orgueil dans ta vie. J'ai d'abord eu peur, parce qu'en ce moment, tu avais peur de ces papas-là. C'était pas n'importe qui, ces gens. La voix, demande-lui qu'il te donne 2 éléments d'orgueil dans ta vie. J'ai rassemblé toutes mes dernières forces là. Et je lui ai dit, frère, excuse-moi. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, 2 éléments d'orgueil dans ma vie pour que je change, que je vois, même peut-être je ne vois pas. Quand je pose la question à ce monsieur, c'est, bon, en fait, l'orgueil, non, toi-même tu connais. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai essayé de dire, non frère. Là, j'ai insisté, j'ai dit, non frère. Est-ce que tu as 2 éléments pratiques que tu peux me donner? Il est resté frère. Je vous dis, devant le Seigneur, il n'arrivait pas à me donner une réponse. Et je vous dis, c'est ce jour que j'ai été délivré de cette frustration en fait. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était une manière pour eux d'essayer de m'étouffer et de m'éteindre. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus tremblé devant cela. Avec les païens, parfois dans des émissions radio et tout où tu es, parce qu'ils racontent des bêtises, enseignent des fausses choses, quand tu essaies de les corriger, on commence à t'insulter. Parce que tu es jeune. Je me rappelle une fois sur une chaîne de radio, j'ai repris c'était un gnostique qui racontait des conneries en voulant se servir de la Bible. Quand il a vu qu'il était coincé, ce qu'il pouvait faire, c'était m'insulter. Il dit, regardez-moi celui-là, tu as même quel âge? Hein? Tu n'es pas à l'école, pourquoi? Tu fais quoi ici? Voilà ce qu'il me posait comme question. Après, il me dit, Macabo. À la télé, à la radio. À la radio. Et ce sont des gens qui venaient enseigner la spiritualité aux gens. Il éclate comme ça en pleine émission, à la radio en direct. C'est vrai que la jeunesse parfois peut être un problème, mais vous ne devez pas vous décourager. Amen. L'apôtre Paul l'a dit à Tite qui était un jeune, à Timothée aussi qui était un jeune par rapport à lui, que personne ne méprise ta jeunesse. Terminons avec Philémon. La croix dans Philémon. C'est un seul chapitre. Philémon, je vais lire à partir du verset 13. Vous pouvez lire Philémon du verset 4 au verset 21. Mais je ne vais pas commencer très loin là-bas. Je vais commencer au verset 13. Il est écrit, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. » Donc, bien-aimé, ce n'est pas un problème si tu vas en prison à cause de Jésus-Christ. Amen. Paul, quand il dit qu'il était dans les chaînes, il était en prison. Il n'était pas en prison parce qu'il avait volé. Il n'était pas en prison parce qu'il avait pris la femme de quelqu'un ou volé l'argent de quelqu'un. Non. Il était en prison parce qu'il avait annoncé le message de la croix au nom de Jésus-Christ. Et Satan déteste ce message-là. Il était dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami,
reçois-le comme moi-même. Écoutez maintenant, le verset 18 dit, ce que Paul est en train de faire ici, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il dit, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Amen. C'est ce que Jésus a fait avec son Père par rapport à nous. Nous étions redevables à Dieu par rapport à une vie de sainteté. Jésus, lui, il est venu prendre tout ça sur lui et l'a payé à notre place. De telle enseigne que tout ce qui pouvait nous être imputé par le Père, le Seigneur Jésus, lui, le juste qui est mort et qui a bouleversé donc l'ordre cosmique, l'ordre de l'univers, pouvait maintenant dire à son Père, quoi qu'il ait fait, quoi qu'elle ait fait, mets ça sur mon compte. Amen. Je l'ai payé déjà à la croix. Alléluia. Je l'ai payé à la croix. Et devant sa personne, frère, ne peut aller contre cette action-là, même pas le Père. Et c'est un peu ce que Paul reprend ici, l'œuvre de la croix. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alléluia. Je n'ai pas touché Hébreu parce que l'épître aux Hébreux est une épître un peu à discussion. Certains disent que c'est Paul qui l'a écrit, d'autres disent que c'est pas Paul. Donc il y a des discussions là-dessus. C'est pourquoi je n'ai pas voulu toucher cette épître. Mais même si vous touchez l'épître aux Hébreux, vous verrez la croix là-dedans. Amen. Il y a plusieurs passages dans l'épître aux Hébreux qui font référence à la vie de la croix, à la vie de sainteté, à la marche par l'esprit, à la victoire sur le péché. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous l'ai dit, nous parlerons toujours du message de la croix. C'est le seul message qui donne la victoire sur le péché. C'est le seul message qui donne d'avoir une vie équilibrée, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne dis pas que ce ne sera pas dur. Loin de là, au contraire, je vous dis que ce sera toujours dur. Amen. Mais seulement si vous avez compris ce message, vous saurez comment gérer toute difficulté dans laquelle vous pourrez vous trouver jusqu'à vous en sortir avec l'aide et le secours du Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, je veux te bénir une fois de plus au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur, je veux simplement te dire merci pour le message de la croix. Et le cri de mon cœur, Père, au trône de la grâce, c'est que tu accordes en ce temps de la fin à ton peuple, à tes enfants, à ceux qui te cherchent d'un cœur vrai et sincère, la révélation de ce message au nom de Jésus-Christ. La révélation, Seigneur, de la marche par l'Esprit. La révélation de la victoire sur le péché, afin que l'œuvre de Christ soit visible pour tous, dans la vie des hommes, vases de terre que nous sommes, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci pour ce dimanche 25 février 2018 que tu as choisi pour nous rappeler encore cette chose, Père. Mon âme te bénit, mon esprit t'adore. Ô Dieu, et tout mon être te loue de ta sagesse immense, incomparable. Parce que, Seigneur, l'homme a voulu avancer par la connaissance du bien et du mal. Mais toi, aujourd'hui, tu réduis l'homme au salut par la prédication, par la folie de la prédication de la croix. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Je me réjouis de me soumettre à cela. Et je prie que mes frères et mes sœurs comprennent la gloire merveilleuse qu'il y a sur ce chemin. D'aide nous fortifier, d'aide nous encourager, Père. Que tous ceux qui passent des moments difficiles et qui étaient troublés, qui croyaient être sous malédiction même, en fonction de ce qu'ils ont souvent entendu, Père. Tous ceux qui voient des choses dures dans leur vie présentement et qui se demandent si vraiment Dieu les regarde. Seigneur, je prie que tu leur donnes de comprendre que c'est véritablement un signe que tu as avec eux. Amen. Amen. Seigneur, soutiens ces bien-aimés-là qui passent ces moments difficiles, que ce soit au niveau de la santé physique,
que ce soit même au niveau de la santé psychologique ou spirituelle, Père. Je prie au nom de Jésus que tu rendes un merveilleux ministère à ces personnes aujourd'hui. Tous ceux qui ont des soucis dans leur cœur parce qu'ils ont besoin de quelque chose ou besoin de quelqu'un ou de quelqu'une. Seigneur, que cela trouble. Je t'en supplie, rends leur ministère au nom de Jésus-Christ. Et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Père. Amen. Gloire à Dieu.